Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler d'un nouveau type puisqu'un nouveau type a été sélectionné pour cette semaine et c'est le type glace qui a été sélectionné au sort. Et le type glace, c'est sans conteste et sans débat le pire type stratégique du jeu et de loin, parce que comme on peut le constater défensivement, il possède 4 faiblesses qui sont toutes extrêmement gênantes, avec une faiblesse au type combat, une faiblesse au type feu, donc il y a 2 des 3 types super efficaces sur le type acier, le type roche et donc au piège de roc, et le type acier qui est le meilleur type défensif du jeu, tout le temps joué, et aussi résiste aux attaques de type glace. Sa seule résistance, c'est une résistance glace, une résistance à lui-même en contrepartie, ce qui est vraiment pas incroyable. Alors après, offensivement, il est correct, mais il est pas phénoménal non plus, le type, il est super efficace sur 4 types, dragon, vol, plante et sol. Alors certains de ces types sont des types dangereux en stratégie, enfin des types présents. Donc voilà, si c'est pour des attaques de couverture pour passer certains de ces types, c'est plutôt bon, mais le type glace en lui-même a pas vraiment de bonne synergie offensive pour autant. Voilà, ça joue uniquement sur des attaques de combat, mais pas des Pokémon ayant le type glace lui-même. Et surtout, il est résisté par 4 types, les types feu, glace, acier et eau. Donc il y a quand même des types qui sont très présents. Les 4 sont globalement assez présents. À part le type glace lui-même, évidemment, on va dire que 3 sur 4 du coup sont très présents. Donc, on va dire que le type glace, offensivement, il est correct, mais défensivement, il est extrêmement nul, C'est le pire type défensif du jeu de très très loin. Mais on préfère avoir encore une fois des attaques de couverture de type glace pour passer des Pokémon précis, plutôt que avoir un type glace lui-même, parce que les types glace sont extrêmement mauvais. Et c'est assez étonnant. Enfin non, en fait non, c'est pas vraiment étonnant. Mais actuellement, dans les Pokémon disponibles, du coup dans le metagame de Pokémon épée bouclier, alors ce qui est très restrictif, encore plus restrictif que de base, mais le type glace est plus très bien, mais c'est un des types les moins représentés en nombre de Pokémon du jeu. Donc comme le metagame de Pokémon épée bouclier est moins rempli, donc il y a encore moins de Pokémon. Vous voyez, seulement 53, donc ça paraît énorme comme ça, mais c'est pas si incroyable que ça. Il n'y a pas tant de Pokémon que ça. Et en Overuse, il n'y a que 2 Pokémon de type glace actuellement disponibles. La plupart sont très bas dans les tiers, très mauvais, donc les bons Pokémon de type glace sont pratiquement inexistants dans le jeu. Mais comme il faut en passer par tous les types, évidemment, nous allons donc parler des meilleurs, puis ensuite des pires Pokémon de type glace disponibles par génération, comme on a l'habitude de le faire maintenant avec chaque type pour chaque semaine, depuis qu'on a commencé cette nouvelle série jusqu'à ce qu'on fasse tous les types évidemment. Donc dans cette première vidéo, nous allons parler des meilleurs Pokémon de type glace disponibles par génération, et dans la vidéo juste après, alors elles seront pas diffusées aujourd'hui, je pense que ce sera dans le courant de la semaine, un peu comme d'habitude. Ça dépend des fois, tout simplement parce que j'ai une moyenne de visionnage par jour. Et du coup voilà, d'abord les meilleurs, ensuite les pires, donc dans 2 vidéos distinctes, et ensuite demain je préparais la tier list évidemment sur les Pokémon de Team Glace comme d'habitude. On part tout de suite avec la première génération et le meilleur Pokémon disponible de Team Glace en première génération. C'est pas une surprise, puisqu'il était bon à ses débuts, il est devenu moins bon avec le temps. C'est Crustabri. Alors Crustabri, il possède quand même un type qui est pas incroyable, Alors il faut quand même le dire, le type eau et glace, c'est le type de Lamantine, notamment, qui possède 4 faiblesses très gênantes. Enfin, le problème, c'est que le type glace, peu importe le type avec lequel tu vas le mettre, ça va toujours le nerfer. Et le problème, c'est que le type eau est un des meilleurs types défensifs du jeu, et le type glace nerf le type eau en lui prenant de bonnes résistances et en lui donnant des faiblesses très gênantes, notamment la faiblesse au piège de roc et la faiblesse combat. Alors au niveau des stats, ce Pokémon est connu pour sa grosse défense, de 180. Il a des offenses qui sont pas incroyables quand même, 95 en attaque, 85 en attaque spéciale, et une vitesse un peu moyenne de 70. Mais ce qui fait sa force, c'est son accès à Exuviation, qui booste son attaque spéciale et sa vitesse de 2 crans, en échange de baisser sa défense et sa défense spéciale d'1 cran.
Alors c'est un peu c'est les rares trucs qu'il puisse faire finalement. Alors à côté, il a des attaques qui profitent également d'un excellent talent avec lui, puisqu'il s'agit de skilling du coup, hein, ce qui fait que toutes les attaques à multi-coups vont toujours taper le maximum de coups en fait, et vu qu'il a accès bien à Stalactite, à Rock Blast, donc des trucs qui doivent taper plusieurs fois, donc c'est plutôt adapté. Il a également accès au Pico, il a également accès à Tour Rapide hein, aussi, donc qui en a fait pendant longtemps un des meilleurs spinners du jeu. Mais le problème, c'est que son move pool reste assez prévisible et globalement, bah, il a pas énormément de possibilités et il fait pratiquement toujours la même chose. Vous voyez qu'il y a qu'un seul set ici de disponible, de proposer. Donc c'est un Pokémon qu'on voit facilement venir sur le terrain et il est très dépendant du setup parce que sans ça, bah, il tape pas assez fort et puis il est pas assez rapide, donc du coup c'est vraiment pas ouf. Donc c'est le moins pire évidemment du lot. Crustabri a été fort pendant de nombreuses générations mais plutôt à ses débuts. Avec le temps, bah, des Pokémon jouant plus souvent sur ses faiblesses ou des trucs du genre. L'arrivée des pièges de roc aussi qu'il a évidemment menacé, etc. Puisque du coup maintenant il prend hein, sur les pièges de roc en arrivant sur le terrain, alors qu'avant il y avait que les picots. Il avait pas de faiblesse dessus, donc voilà. Du coup, bah, il se classe quand même à la 15e place du Rarely Used, d'un 11,32%. C'est un des moins pires du lot parce que tous les autres Pokémon quasiment, alors il y a quand même des exceptions, mais ils sont quasiment tous très bas dans les tiers. Et en deuxième génération, le meilleur Pokémon de Team Glace disponible, c'est Cadoiseau. Et bah, c'est un très mauvais Pokémon, un des pires du jeu. Mais dans le peu qu'il y a de disponible pour le Team Glace et en deuxième génération, c'est le seul de disponible, qui possède des statistiques désastreuses, un double type Glace Vol qui est un des plus mauvais types défensifs du jeu, avec des faiblesses extrêmement gênantes, notamment la double faiblesse au piège de roc, donc c'est extrêmement gênant. Après, au niveau des talents, bah, Insomnie et Vital Spirit, c'est la même chose, hein, ça fait pareil, ça l'empêche de dormir. Et il a Hustle qui booste son attaque, mais en contrepartie diminue sa précision, ce qui est utile, mais avec des stats quand même très mauvaises, et ben même avec un boost, ça change pas vraiment grand chose. Après, son move pool est pas mauvais, hein, il possède un plutôt bon move pool, mais de toute façon, les stats ne jouent évidemment pas en sa faveur, donc du coup, ça change pas vraiment grand chose. Et on sait pourquoi il est très mauvais du coup. Et il atteint la 146e place du ZU avec 0,04%. Voilà, hein, on est d'accord, c'est le pire du jeu. Et pourtant, il est dans les meilleurs Pokémon disponibles de la deuxième génération. Parce que c'est le seul, voilà, de disponible. Donc on va le retrouver dans la vidéo suivante du coup. Mais voilà. Alors, la troisième génération, le meilleur Pokémon disponible, c'est Regice, un des trois golems hein, du coup de la troisième génération. Alors, qui possède un type glace pure qui le restreint fortement autant défensivement qu'offensivement, puisque on vient de le dire, hein, c'est le pire type c'est le pire type du jeu. Donc voilà. Alors, il a beau avoir une énorme défense spéciale de 200, il a aussi 100 en défense, 80 en PV, donc il a un bulk spécial énorme, mais c'est pas adapté à son type. Son move pool défensif et de soutien est très restreint. Il n'a aucune bonne capacité de soin en plus de ça. Et il a une attaque qui est complètement inutilisable, ce qui fait qu'une partie de ses moves offensifs sont inutilisables avec. Donc ce Pokémon est largement très mauvais. Et surtout que pour un légendaire, c'est quand même pas fou. Et il atteint la 82e place du ZU avec 0,74%. C'est quand même incroyable. On enchaîne la 4e génération. Alors c'est un des rares bons types glace de la vidéo et en général, c'est Dimoré, évidemment, qui est le meilleur. Alors, Dimoré, qui possède un type Ténèbres Glace, hein, qu'il est le seul toujours à avoir avec sa préévolution, bien sûr. Défensivement, ça a quand même énormément de faiblesses, hein. Il a une double type combat qui est très présente et très gênante. Surtout que c'est un des trois types super efficace sur le type acier. Il a des faiblesses feu, roche, encore la faiblesse au piège, bien sûr, faiblesse insecte, faiblesse acier, quelques résistances utiles, mais là où c'est très intéressant avec lui, c'est que offensivement, c'est un très bon combo de double stab, hein. Le type ténèbres est très fort offensivement avec un bon coverage neutre, s'associant très bien avec le type glace. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent au combo de stab, et c'est lié à son potentiel offensif, 120 en attaque et son excellent speed tier de 125. Alors il a un bulk extrêmement fragile, donc il tank pratiquement rien en même temps, puis avec son type de toute façon, voilà.
Ses talents par contre sont pas du tout adaptés ou voire inutiles dans le cas de Pickpocket, en tout cas c'est pas ouf clairement. Son move pool offensif est pas non plus très large, mais en fait, ses stabs se suffisent un peu à lui-même globalement et il y a aussi l'accès à sabotage stabé. Il a une priorité stabée également. Il a accès à Dance Slam. Il est capable de menacer par sa vitesse et par son potentiel offensif de nombreux Pokémon dans le jeu. Et c'est quand même, c'est le meilleur en fait de mon top hein, puisque c'est le 6e Pokémon de l'Overuse d'un 19,54%. Il est très haut classé actuellement et c'est le meilleur Pokémon de type glace si on enlève évidemment l'Uber, on passer de type glace également en Uber, mais on ne se limite pas, on se limite à en dessous finalement, comme à chaque fois bien sûr. Donc voilà, mais Dimorez c'est le meilleur de ma vidéo. Ensuite, la 5e génération, le meilleur Pokémon de type glace en 5e génération, c'est un mauvais Pokémon, c'est Polagriff du coup, qui est moins pire hein, du coup. Quoique non. Ah non, j'ai inversé, excusez-moi, non, c'est, c'est Exagel, pardon, j'ai inversé la ligne. Donc Exagel, mais Exagel, c'est pas un bon Pokémon non plus, hein, évidemment. Alors, il a quelques trucs, mais son bulk, il est pas assez incroyable, parce que ça, surtout sur le physique, il a un bulk de merde. Alors, il a une attaque spéciale correcte, mais pas incroyable. Une vitesse qui passe globalement, ça va à 105 en vitesse, c'est plutôt bon. Il possède quelques trucs du coup, hein. Il a accès à tour rapide, il a accès à soins, des attaques glace évidemment, mais son move pool offensif est très limité, ses options de soutien sont très limitées également, et il est extrêmement prévisible, malgré l'immunité seule apportée par l'évitation également, ça reste quand même un Pokémon très mauvais et qui n'a pas vraiment d'intérêt globalement. Enfin, c'est la plupart de tous les Pokémon de type glace, mais lui c'est vrai qu'il est très restreint dans ses options de capacité, etc. Donc voilà, et du coup, il atteint la 51e place du ZU, 2,28%. C'est évidemment mauvais. On enchaîne avec la 6e génération et le mieux classé c'est Seracrawl. Mais Seracrawl, encore une fois, c'est un mauvais Pokémon. Alors, il possède une attaque de 117 qui reste correcte. Il a une défense de 184 avec 95 en PV, donc il a un bulk physique énorme. Mais pareil, hein, à côté de ça, de son type glace, mauvais défensivement, c'est mal adapté. Ses talents ne sont pas vraiment ouf non plus. Surtout, il est extrêmement lent, il a pas de priorité stabée, il a pas accès à éclat glace, notamment, ce qui est assez dommage. Et surtout, il a une défense spéciale extrêmement nulle qui le rend facile à tuer dès lors que tu as un bon Pokémon sur le spécial à placer sur le terrain. Et du coup, il atteint la 127e place du ZU avec 0,52%. Donc voilà, il est évidemment très mauvais. La 7e génération, c'est un des deux seuls Pokémon overused, hein, globalement, on va dire un des troisièmes, parce qu'il y en a un qui est, bon, il est BL, il n'est pas officiellement overused, mais il est à la limite. Mais celui-là, il est plus, on va dire, c'est le seul plus proche de Dimoré, hein, globalement, puisque c'est Fenard d'Alola, bien connu hein, dans des rôles de Team Veil Offense, hein, qui a pour but donc de poser le voile aurore en arrivant, enfin en début de partie plutôt pour protéger le reste de la team, mais malgré ça, alors son type glace fée, il n'est pas inintéressant, c'est plutôt un type correct hein, globalement, même s'il n'est pas non plus oufissime, hein, il possède certaines des faiblesses assez courantes du type glace, on a l'habitude. Offensivement, ça reste un plutôt bon type, hein, globalement, les types glace et fée vont bien ensemble. Après, c'est vrai que la grêle, c'est le pire climat du jeu, mais lui s'adapte avec le voile aurore, puisque comme il pose la grêle en arrivant sur le terrain, et qu'il a un bon speed tiers 209, il peut poser le voile aurore. Son move pool, il a quelques trucs, pas énormément de choses, mais bon, voilà, il va pas s'en plaindre, hein, il a machination, pouvoir lunaire, les attaques de type glace classique, hein, il a freeze dry aussi, laser glace, blizzard, qui ne loupe pas sous la grêle, mais il a quand même un full offensif assez limité et pas énormément d'options de soutien, mais il est très utilisé en tant que poseur de voile aurore. D'ailleurs, les deux seuls sets posent le voile aurore, donc évidemment, c'est le meilleur poseur de voile aurore du jeu, c'est pour ça qu'il est à ce niveau-là. Et du coup, il atteint la 27e place de l'Overused avec 7,21%.
Et enfin, pour finir, la 8e génération, c'est Galvagla qui atteint qui est le meilleur du coup à ce niveau-là, qui possède le rare double type Electric Glass, hein, qui est le combo Bolt Beam stabé du coup, et c'est un des rares à avoir cette particularité-là, et c'est aussi un des rares à résister également au type électrique et glace, hein, évidemment, mais pareil, hein, il a des faiblesses extrêmement gênantes, les types feu, combat et sol, les 3 types super efficaces sur le type acier, avec la faiblesse au piège rock, c'est extrêmement gênant, et les stats sont vraiment pas ouf, et surtout la vitesse qui lui complique la vie pour notamment utiliser la très puissante et pratique attaque Bolt Beak, hein, qui double de puissance si tu attaques avant l'adversaire, mais comme il est très lent, bah, il faut l'investir suffisamment en vitesse, mais comme il prend sur les pièges de rock, bah, tu le mets avec les grosses bottes pour éviter qu'il prenne des dégâts de gratte, et du coup bah, c'est au détriment de la vitesse. Ses talents, ils sont pas incroyables non plus par rapport à lui, mais malgré ça, sa puissance offensive, c'est stable naturellement offensif, et c'est du coup c'est en fait le fait que tu aies les types électriques et glace stabés naturellement, c'est très rare et c'est quand même très fort. C'est un combo de stab qui est très peu résisté dans le jeu, donc voilà ce qui le démarque. Mais il est 49e de l'Overuse, donc il est BL, hein, avec 2,93%. C'est un des rares bons types glace globalement actuellement disponibles. Et ce qui met fin du coup à notre vidéo. Et voilà du coup pour les meilleurs types glace disponibles par génération. Mais vous voyez que c'est vraiment pas fameux, mais on devait s'y attendre évidemment. C'est le pire type stratégique du jeu. On se retrouve toutefois sur la prochaine vidéo. On va cette fois parler des pires Pokémon de type glace disponibles actuellement par génération, c'est logique. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.